Bonsoir frères et sœurs et téléspectateurs de TV de Vie. Et nous sommes heureux encore ce soir de vous retrouver à notre émission Être une voix pour les sans-voix. Et on l'espère en tout cas et on le croit. Ce soir encore le Seigneur va nous orienter, nous aider encore à pousser loin la réflexion sur la cause des démunis, sur la cause des délaissés, sur la cause de ceux qui ne peuvent pas parler. Et nous le croyons encore ce soir que Dieu va encore par sa grâce nous orienter car nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de lui et nous reconnaissons à chaque instant que sans lui nous ne pouvons rien. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce soir et avant toute chose, avant de faire toute chose, avant de passer aussi la parole aux frères et aux sœurs qui sont avec moi ce soir, on va passer un temps dans la prière que le Seigneur nous conduit par son esprit. Père, merci pour ta grâce Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Papa. Père, nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien et que ton règne vienne, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne, que ta main puissante nous accompagne, Seigneur. Père, tu es fidèle et je sais que, Seigneur de gloire, tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour les cœurs des frères et sœurs qui nous regardent là où ils sont dans leur maison, dans les lieux de travail, partout où ils sont, Seigneur. Père, que ton règne vienne au milieu de nous. Sans ton règne, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, bonsoir Karine. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire aux frères et sœurs qui nous regardent un peu? Que je suis par rapport à ta marche avec Jésus, comment les choses évoluent? Déjà que je suis très contente d'être en Christ. Amen. Je suis vraiment très contente d'avoir connu le Seigneur et de le connaître encore. Amen. Et je voudrais plus encourager tous ceux qui sont dans les moments difficiles, qui se disent mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que j'ai pas perdu cette relation avec le Seigneur ou est-ce que j'ai pas perdu quelque part le temps? Comme tu es jeune, alors tu peux aussi vaquer à tes occupations. Oui, c'est vrai. Non, justement, je veux dire à tout le monde que non, qu'il faut persévérer et qu'il faut continuer à crier au Seigneur et il se glorifiera tôt ou tard. Amen. Voilà. Le message est clair en tout cas. Bonsoir. On va passer d'abord par toi. Charelle, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Je peux prendre le micro par toi. Voilà. Et, je suis très contente de participer à cette émission. Okay. Et pour rejoindre ce qu'elle disait, Karine, en fait, j'aimerais bien encourager toutes les personnes en fait, déjà qui sont en Christ à vraiment s'accrocher, persévérer et que vraiment le Seigneur est fidèle. Vraiment, même si en fait il y a des difficultés, il y a des combats, Dieu est vraiment réellement fidèle. Et vraiment, si on s'accroche à lui, si vraiment on obéit à sa parole, Dieu est toujours fidèle, il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, je suis contente. Vraiment, le Seigneur permet que je puisse être là ce soir. Amen. Voilà. Tu nous viens de Londres? Oui, je viens de Londres. Ok, on sort les dossiers. Merci Seigneur. En tout cas, tu nous as rejoints par rapport aussi au travail qui s'est fait au niveau du pain quotidien à Paris ici. Mais raconte-nous un peu ton expérience au niveau du social à Londres là-bas. On nous a conduit en fait à faire des rondes en hiver. C'était très très froid. Une ronde, les barades, oui. Ouais, les barades, voilà, pour les SDF. Donc on était conduits vraiment à leur donner des repas, des boissons chaudes. Amen. Et vraiment être à l'écoute aussi, discuter avec eux. Amen. Vraiment, et partager avec eux aussi la parole, leur parler de Christ aussi. Amen. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment encouragée. J'ai appris aussi. Qu'est-ce que tu as appris? On voit la souffrance en fait. Même des fois, les gens qui sont dehors, on les voit sourire. On voit qu'ils ont une joie, même si des fois c'est pas évident. Et j'ai appris, j'ai vu qu'il y en a en fait, même s'ils ont rien, ils ont quand même la joie en fait. C'est-à-dire que si même on n'a rien, on a la joie que, comme il y a un proverbe qui dit certains peuvent, ne veulent pas, mais certains veulent, mais peuvent pas. Ouais. Et une triste réalité. Et il y a eu quoi d'autre encore qui il y a aussi, je me suis retrouvée aussi à un endroit avec toi, on était ensemble, pas à Londres, en France. Ah, parce que ça m'a choquée, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. C'est quand on était parti en fait donner les petits déjeuners sans abri, à Belleville. Et j'étais bouleversée par rapport à ce que j'ai vu en fait, la souffrance en fait des gens en fait, de voir à quel point en fait que il y a des personnes qui souffrent réellement, il y a des personnes qui ont réellement besoin du Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin en fait juste qu'on les écoute en fait, qu'on parle avec eux, qu'on discute avec eux en fait. Et ça m'a vraiment choquée en fait. Je me sentais vraiment... c'est comme si en fait je découvrais certaines choses que je ne connaissais pas en fait. Et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée de voir ces personnes-là
C'est fort ce que tu dis en fait. Tu as ressenti en sortant, en travaillant, en posant des actes. Et je me rappelle ces jours-là, tu étais surprise encore. Tu me disais, mais qu'est-ce que je fais là, Lufiane? Mais en sortant, en travaillant, en se laissant conduire par Dieu, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses en toi où tu as pu parler quand même avec les sans-abri. Tu n'avais pas besoin de connaître Genèse, Apocalypse par cœur. Bien sûr. On ne sait jamais, parce que des fois, il y en a qui se posent des questions, il faut que je connaisse Genèse, Apocalypse par cœur pour parler du Seigneur. Mais la preuve, Charelle, non, tu n'avais pas besoin de sortir tout ça. Vraiment, Vraiment, je bénis Dieu pour ça. Amen. Parce que ça m'interpelle à être auprès de ces personnes-là et prier le Seigneur d'avoir la compassion aussi. Parce que c'est important aussi pour pouvoir compatir. Et je bénis Dieu. C'est là qu'on se rend compte que le Seigneur est fidèle et je sais qu'il y a tellement ça bouge de partout et vraiment moi-même je suis déjà... Amen. Je sais que Dieu travaille et merci Seigneur pour ce que tu fais, merci pour ce que tu accomplis. J'entends encore des témoignages lundi par exemple à l'émission, ce que le Seigneur a pu faire au niveau de Marseille là-bas et des frères et sœurs par-ci par-là qui se mobilisent et je me rends compte en fait que le pain quotidien n'a pas le monopole de l'amour, ça on l'a toujours dit, on le redit, et que le Seigneur permet par ces émissions, par ce que nous pouvons faire par-ci par-là, ceux qui ressentent cette envie mais qui ne savent pas peut-être comment s'y lancer, mais ils peuvent savoir que avec rien on peut faire quelque chose avec Dieu. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu commence toujours avec rien. Comme ça personne se glorifie en disant que je sais faire quelque chose. Et on rend gloire à son Saint-Nom pour ce qu'il fait, pour ce qu'il... nous-mêmes, je t'assure que au niveau de Belleville, à un moment on avait vu que il y a l'ennemi tellement dans le combat. Il y avait eu, je pense que tu étais là quand la porte d'entrée était brûlée. Il y avait eu un incendie criminel. En gros, des gens qui ont voulu casser le bâtiment par rapport à certaines choses, mais on peut casser un bâtiment, mais on ne peut jamais casser la parole de Dieu. C'est ça qui est bien. Et plus ils font ça, plus on a encore compris qu'on va encore aller à fond dans Jésus. Et encore Belleville, bientôt encore le 19 novembre commencent les maraudes hivernales au niveau de Paris. Si Dieu permet, dans tout porte-maillot, à Chevaleret, on va encore aller, il y a près de 300 sans-abri. C'est qui est sûr là. Dieu est bon. Et ce soir, vraiment, nous avons, ça va être des témoignages. Je ne sais pas si vous avez des témoignages, vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45 pour dire ce que Dieu fait pour sa gloire. Et on essaiera de voir un peu ce que le Seigneur aussi nous met à cœur à partager. Car le but de cette émission, c'est aider les personnes à réfléchir aussi sur la cause des démunis, nous pousser aussi à des réflexions bien sûr bibliques, car la parole est la base sur laquelle nous essayons de bâtir. Sans la parole, il n'y a rien. Et aussi de parler aussi de ce qui se fait dans les quatre coins du globe, des structures aussi qui existent, qui ne sont peut-être pas du pain quotidien, mais qui font un travail aussi énorme et qui ont béni le Seigneur pour ça. Et sans plus tarder, je passe à la parole à Kadi. Comment vas-tu, ma soeur? Par la grâce de Dieu. Ça va, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Comment ça évolue avec Jésus? Très très bien. Oui. C'était ému? Oui, je suis. Ok, Dieu est parce fidèle. Que je m'attendais pas. Tu t'y attendais pas. C'est ça avec Dieu, on s'attend à rien. Tout d'un coup, il y a eu un bruit, tout d'un coup, Dieu fait son travail. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. Quand c'est la volonté de Dieu, ça va tout seul, on force pas et tout. Voilà. Kadi. Non, ma soeur. Non, si je rigole, c'est parce qu'on se connaît. Oui. D'accord. Je sais d'où je viens. Voilà. Comment ça fait que... Voilà, faut parler un peu de ton témoignage. Oh là là. T'étais avec nous depuis travail, hein? Oui. Je me souviens, ma soeur. Mais Dieu est bon. Il y a eu des moments de haut, des bas. Mais c'est la fin qui compte avec Dieu. C'est la fin qui compte. En tout cas, c'est maintenant, je sens réellement que... C'est le temps. Voilà, c'est le temps. Et puis et maintenant, je sens que je suis vraiment convertie. Amen. Voilà, Amen. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était... Voilà. Un pied dedans, un pied dehors et tout. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Le message vraiment m'a vraiment affranchi. Amen. Voilà, donc je dis merci pour son serviteur aussi qu'il a choisi vraiment pour la réforme, la parole et tout. Donc vraiment quoi, ça m'a... Amen. On est dans la joie quand le Seigneur fait ce travail dans les cœurs. Et maintenant, je me suis rendu compte effectivement, c'était pas le tout
de revenir à la parole, de revenir au Seigneur. Tu as compris aussi que c'est bien de revenir, mais c'est encore mieux aussi de s'engager avec lui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais alors? Voilà, depuis des années, le Seigneur m'a permis à cœur de m'occuper des orphelins, des veuves et les enfants de la rue. Bon, je dis, Seigneur, comment je peux faire ça? Voilà. Et j'ai fait tous les parties en 2012. Bon, j'ai commencé... C'est une association, comment ça s'appelle l'association? Zondé, en Guéré, voilà. En Guéré? Voilà, en Guéré, ça s'appelle Zondé. Guéré, quel pays ça même? La Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, et en français, c'est un jour nouveau. Voilà, j'ai essayé de commencer en 2012. Vraiment, comme ce n'était pas vraiment avec Dieu, franchement. Donc, souvent, quand on fait un projet, l'on propose. L'on propose et voilà, c'est Dieu. Aussi, il faut confier son projet à Dieu. Amen. Voilà. Celui qui ne confie pas son projet à Dieu, ça n'aboutit pas. Et quand tu as confié à Dieu, voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai confié à Dieu, moi j'étais en prière. Bon, un jour, je suis venue à la réunion des prières, ici. De réveil, samedi, voilà, samedi. Et j'ai reçu, le Seigneur a parlé à travers son serviteur pour dire, oui, tu es ma fille, tu es là. Le Seigneur t'a confié une mission, tu as commencé, tu as tout fait les papiers et tout, tu as laissé tomber. Le Seigneur te donnera le moyen. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Donc, franchement, ça m'a... Le déclic a commencé. Voilà. Et... Ça veut dire que Dieu parle encore. Dieu parle encore. Seigneur, c'est que c'est toi alors. Depuis les fusions de l'esprit, Dieu le parle toujours. Oui. Et quand il parle, ça se réalise. Voilà. Amen. Et un jour, j'étais en prière. Je priais et tu disais, mon Dieu, tu m'as dit que tu me donneras le moyen. Bon, voilà. Et j'étais en prière. Un coup, j'ai reçu un coup de fil tu m'appelles. Qui, moi? Oui, j'entends Loufiane. Ah, ça va, tu es là, qu'a dit? J'ai dit, non, c'est pas ça, trop vite. Midi, tu es où? J'ai dit, mais je suis à côté. Après, tu dis, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? J'ai dit, ok, bon, moi, ça m'a fait plaisir. Je cours, on se croise. Et après, tu m'as dit, tu t'accompagnes chez une sœur. Et on est arrivé chez la sœur Monica. Et après, tu nous as dit de prendre la Bible. Et tu as commencé à enseigner sur le projet, l'association. Après, waouh, merci Seigneur. Et en même temps, je t'ai dit, Loufiane, tu sais, tu ne m'as pas appelé par hasard. Tu sais, j'ai prié par rapport à ça, mais depuis des années, tu m'appelles. Tout donc que tu m'appelles, c'est que vraiment, c'est pour moi. Et c'est comme ça et tout. On a parlé, tu m'as dit, bon, ok, essaie de faire des démarches et tout. Voilà quoi. Et depuis, comment ça se passe un peu? Quels sont les projets alors? Voilà, et maintenant, on va commencer un centre d'accueil. Amen. Avec les enfants, les week-ends, samedi, dimanche. Amen. Faire des activités et en même temps partager la parole de Dieu. Amen. Et juste à ce que moi-même, je me déplace. Et après, on verra comment Dieu va nous conduire. C'est-à-dire que bientôt la Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, merci. C'est-à-dire après Maca, on arrive. Après la prison Côte d'Ivoire, maintenant c'est les orphelinats. À l'ouest. Merci Seigneur. Dieu est fidèle. Ah Seigneur, on a tellement attendu ce moment. Franchement. S'il y en a de la Côte d'Ivoire qui nous regardent, sachez qu'on arrive aussi. C'est-à-dire, je dis toujours, si dans la parole le Seigneur agit, c'est aussi dans le social, on est dedans au nom de Jésus. Voilà. Ça coule seulement. Et nous tous nous nageons au nom de Jésus. Amen. Des grosses Est-ce que tu es pastoresse? Pardon? Tu es pastoresse? Non. Non, mais on sait jamais. Non. Parce que des fois, on pense que pour rien, voilà. pour répondre à l'appel, il faut avoir pastoresse. Non. Il n'y a pas tout ça, non. Franchement. Tu es sûr? Oui. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Non, mais Dieu est bon. C'est là qu'on dit, Seigneur, Dieu est fidèle et comme elle disait tout à l'heure, Karine, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même quand des fois c'est dur, même quand des fois c'est flou, même quand des fois tu dis non, là vraiment c'est pour moi c'est gâté. Mais non, c'est pas gâté, c'est gâté, oui, c'est la réalité, mais la vérité, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. En tout cas. Ce qui est bien avec Dieu, il parle toujours le dernier. Il parle le premier, quand on n'a pas suivi, il te laisse. Oui, voilà. Il laisse son enfant, comme tu as dit, non, tu es parti, tu as fait tes histoires. Voilà. Après tu t'es rendu compte, non, on ne peut pas mourir comme ça. Non. Dieu s'il nous laisse sur la terre, ce n'est pas en vain. Voilà. Sinon il nous aurait pris. Oui. Franchement. Sinon, pourquoi on va prendre... Il y a 7 milliards de personnes déjà sur la Terre, là. Pourquoi rester encore plus? Encore. C'est-à-dire que si Dieu veut qu'on soit encore là, frères et sœurs, c'est que c'est pour un but. C'est pour un but, voilà. Et ce premier but, c'est de l'adorer, et le deuxième, de le servir. Voilà. C'est bien, on l'adore, mais qu'est-ce qui prouve que tu l'adores? Quelle est l'offrande qu'on le propose? Telle est notre question aujourd'hui. Mais je bénis Dieu. Amen. Et aussi, peut-être qu'on va commencer aussi avec les sans-abri, les Yvelines. Amen. Parce que vraiment, il faut commencer. On a besoin de vous là-bas. Voilà. Non, quel vous?
Fais toi-même, nous on n'est pas là-bas. Alléluia. Non, cette on va démarrer. Voilà, cette histoire-là, ça ne concerne pas le pain quotidien, ça concerne Jésus lui-même. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Simplement, nous voulons faire comprendre aux frères et sœurs, comme on disait tout à l'heure, tu peux. Voilà. Okay. Et il y a un vent qui souffle et que ce vent là prend tout le monde au nom de Jésus. Amen. Et je sais que Dieu est fidèle. Ça, on monte, on descend. Il y a des choses que sur Dieu ne ment pas. À ceux qui ont fait appel, ceux qui sentent vraiment qu'il faut aller, il faut y aller, on encourage. Je peux peut-être faire un... Déjà, on est déjà limité nous-mêmes. Oui. On le voit aujourd'hui, là on va commencer les maraudes hivernales. Là en même temps on a commencé les cantines à Courcouronne. En même temps il y a des frères qui sont là lors de ce week-end qui partent à Marseille. Je dis mais on peut pas être partout. C'est pour cela, Dieu permet qu'on fasse ces émissions en vous disant, voilà, on vous donne des billes et à chacun de recevoir ce qu'il a à recevoir et de faire ce qu'il a à faire au nom de Jésus. Amen. Et c'est ça qui est le plus important. Amen. En tout cas, moi, je bénis Dieu qui a dit que Dieu t'accompagne. Amen, amen. Vraiment, que la crainte du Seigneur, l'amour pour Dieu, cet amour demeure encore dans les services. C'est vrai qu'il y en a qui ont échoué, mais avec Jésus-Christ, on ne sera pas au nom de Jésus. Amen. Et on le verra tout à l'heure, hein. La Bible me dit, Osar, est tombé, tout ça, et, voilà, parce qu'il a voulu toucher l'arche. Mais il y a des gens comme Obed-Edom, parce que l'arche était chez lui, on a pensé qu'il allait mourir. On ne mourra pas comme tout le monde au nom de Jésus. Oui, mais là, c'est comme ça. Il y en a qui vont te dire, toi, tu commences dans ces histoires, attends, dans 2 ans, tu vas arrêter. Non, dis-leur sans effet. Tu as le droit, comme David, de tourner le dos à ceux qui veulent t'arrêter dans la vision que Dieu veut faire avec toi. Souvent on est trop sentiment. Franchement. Non mais vraiment j'ai grandi avec toi. Non. Tu as le droit, frère et soeur, toi qui me regardes, si Dieu t'appelle un truc, il faut savoir ce que tu veux. But veut simplement dire bien utiliser ton temps. Qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est lui qui veut t'arrêter dans ta marche, ce n'est pas un péché de le tourner le dos. Non, faut dire à ton frère, ce n'est pas un péché de le tourner le dos. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en Jésus. S'il n'y a plus Jésus dans l'histoire, ce n'est pas un péché. Parce que nous, on veut nager. Non, on veut nager. Mais pourquoi tu veux pas que je nage? Que Dieu nous aide, ça va aller. Alors Monica, comment vas-tu? Hola señorita. Comment est-ce? Ça va bien, surprise d'être là. Ce soir c'est la surprise. D'être là, bah oui, d'être là. Dieu est bon. Ouais, amen. Non mais on t'a invité pour témoigner un peu ce que Dieu fait aussi dans ta vie. C'est vrai que tu devais venir par rapport à Didasco, mais ça a été annulé par rapport aux grèves de train, tout ça. Oui, la grève de train. Mais c'est-à-dire que le Seigneur t'a touché. Là, tu es vraiment... Tu vas aller à fond. Oui. Dis un peu comment tu nous as connus alors. Et pour medio de pain quotidien aussi. C'est comme ça que je vous ai rencontrés. En fait, ça fait 14 ans que je suis en France. Et à un moment de ma vie, j'ai eu des besoins comme tout le monde, avec 3 enfants. Et Dieu m'a mené jusqu'à pain quotidien pour venir chercher de quoi manger. Parce que l'épicerie? L'épicerie, voilà l'épicerie. Parce que moi, je ne croyais pas. Je disais, oui, je crois toujours en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Mais je ne pensais pas que c'était vrai qu'on pouvait... trouver un endroit comme ça. Trouver à manger. Ça veut dire que Dieu aussi peut nous nourrir les gens. Bien sûr. Gratuitement. Sans payer. Ah, et t'habites où? Sartrouville. De Sartrouville. Tu quittais Sartrouville pour aller à Courcouronne pour la manger. Oui. Le Seigneur m'a ramené jusqu'à Courcouronne pour... Ce qui est bien, tu dis, le Seigneur t'a emmené. C'est-à-dire que Dieu est fidèle. Amen. Et après? Et après, et j'ai vu un monsieur qui sortait de là et je lui ai demandé une Bible en espagnol. C'était toi le monsieur. Ah bon? Oui. Alors, je t'ai demandé une Bible en espagnol et tu m'as donné une Bible en italien. Oh, je me suis trompé de langue. Oui, alors, ce que c'est merveilleux avec le Seigneur, c'est que ça fait 12 ans en arrière, j'avais eu une vision avec le Seigneur en Rome. J'étais des vacances avec ma soeur en Rome, en train de voyager les architectures, les églises. J'aime beaucoup l'architecture et à un moment donné, j'ai eu une vision et je me voyais en Venezuela en train de travailler avec des enfants. Mais moi, je ne comprenais rien du tout. Alors, Dieu m'a vraiment parlé après avec un rêve. À la maison, 2 jours après que je suis rentrée de Rome. Ça passe 12 ans et je te vois un pain quotidien, je te demande une Bible. Tu me donnes la Bible en italien, que je ne comprends rien du tout. Pardon, je me suis trompée, je pensais que c'était l'espagnol. Oui, et là,
tu m'as dit des paroles que je n'attendais pas du tout parce que ça devait avoir par rapport à mon rêve et les enfants. Alors là, j'ai vu vraiment et j'ai senti dans mon cœur la grâce de Dieu, comme il parle. Et bon, voilà, on est aujourd'hui là, en train de réaliser le projet de Dieu. Et c'est quoi le projet? C'est un orphelinat en Venezuela aussi. Venezuela. Venezuela. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ah, on va quelque part. C'est vrai que on va avec quelque le part. Seigneur, on peut Amen. y aller partout. Amen, amen. Même C'est marqué dans sa parole. l'Amérique du Sud. Oui. D'abord à Jérusalem, oui. d'abord à Ivry. On se prend, on se forme, on s'assoit, on mange la parole. Voilà. Et après, c'est-à-dire que bientôt tu vas aller au Venezuela. Oui. Tu es prêt à repartir chez toi si Dieu te disait de rentrer et gérer les enfants là-bas? Sans aucune hésitation. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu te prépare alors. Oui, Amen. me préparer parce que je m'affairais à partir et en vérité, je disais, mes enfants sont grands, sont indépendants, je me voyais plus ici, je me voyais plutôt dans mon pays. Mais c'était très dur de comprendre pour moi que Dieu en réalité me voulait ici pour le moment parce qu'il était en train de me façonner, de me préparer pour vraiment repartir chez moi pour quelque chose de bien équipé. Voilà. Amen. Avec la parole du Seigneur, avec tout ce qu'il faut. Avec Didasco, voilà. bien te former. Et après, la parole, amen. tout. Amen, 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 amen. Mais qu'est-ce que tu as à dire aux frères et sœurs qui nous regardent, peut-être qui sont espagnols, qui ne comprennent pas très bien le français? Qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport au Seigneur en espagnol? En español. En español. Habla español, señorita. Bueno, que hay que creer, que hay que tener a Dios en nuestro corazón y todo el tiempo creer, porque es cierto, existe, pues. Yo decía, Señor, pero el dinero no me lo vas a mandar del cielo. Pues no lo manda del cielo, lo manda del corazón de cada uno de nosotros. Cada ser humano tiene el derecho a creer y a ver, porque yo lo vivo cada día. Así que yo lo motivo a orar y a pedirle al Señor porque Él responde, como dice su palabra, pide con tu boca que yo te daré. Alors, pide con fe y con el corazón, que Él no te abandona y Él te da. Amen. Amen. En tout cas, ça va droit au cœur. Dieu ne l'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Mais en tout cas, Dieu est bon. Dieu est bon et je me rends compte en fait qu'il continue dans ce vent, dans ce vague. On veut vraiment baigner dedans. Non mais... Karine, je sais pas, tu sens pas qu'il y a quelque chose qui arrive? Je sais pas, non mais... On s'approche de quelque chose, mais je sais pas, mais on entend un bruit qui arrive quelque part. Et c'est ça qui est bon avec Dieu. Et ce bruit-là, faut être sensible pour le saisir. Ce bruit-là, faut être sensible pour baigner dedans, parce que beaucoup, on peut voir les choses, on se rend compte, non mais Dieu attire les gens de partout, mais comment être sensible? Et ces gens-là qu'il attire, il les attire pas pour qu'ils soient assis, il les attire pas pour qu'ils soient adeptes, il les attire pas pour qu'ils nous plébiscitent, mais il les attire parce qu'il a besoin de dans son royaume. Il a besoin de pour répondre aussi à l'appel. Parce que, je le crois, moi je connais pas le Venezuela par exemple, no habla españoles, a ti te toca, mais je suis sûr que Dieu est fidèle. Et que tu iras devant, on sera derrière toi. Alléluia. Et c'est ça sa fidélité. Regardez, prenons la parole. Proverbe. On va vraiment se laisser conduire. S'il y a des appels, vous me dites, mais sinon, nous on y va. Et on veut vraiment parler de la fidélité de Dieu, de ce que Dieu fait. Vraiment que toi qui nous regardes, tu as peut-être eu cette envie, comme Charelle a dit tout à l'heure, mais tu ne savais pas comment y faire, mais vas-y. Avec la force que tu as. Si tu peux participer avec nous de Maraude ou toutes les activités que nous pouvons faire par la grâce du Seigneur, oui. Mais sinon, là où Dieu t'envoie, là où tu es, on n'est pas partout déjà premièrement, d'une, mais deux, il y a quelque chose qui est partout, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vaut mieux que je parte, par dans Jean 16 là-bas, que vos cœurs ne se... Jean 14, il dit, mais que vos cœurs ne se troublent point. Parce qu'à un moment, avec les guerres, avec les bolas par-ci, avec laissez tomber, avec les paganisations dans les églises par-là, avec les pasteurs qui... Là, je reviens de la mission au Congo, je peux vous assurer que... Oulala, si je commence encore à parler, on va dire il parle, mais on va encore parler au nom de Jésus. Mais il y a tellement de dégâts, mais c'est pas possible. On se dit, Seigneur, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, maintenant, c'est carrément... On prie le pasteur, le Dieu de tel, le Dieu d'un tel, le Dieu de... pardon, faut pardonner, laissons que le peuple soit libre. Mais c'est qui est sûr, le message arrive au nom de Jésus.
Quand j'ai vu, rien qu'en la prison de Makala par exemple, il y a eu près de, par la grâce du Seigneur, 32 baptêmes. Et je vois des prisonniers, comment ils sont chauds pour Jésus. J'ai dit, ah! C'est les gens qui font un reste. Ils sont peut-être pas dehors, mais ils sont enfermés, mais ils sont chauds. Et je fais une chose. Comme je dis souvent, à la prison, il n'y a pas de cimetière. Un jour ou l'autre, ils sortiront. Et quand ils sortiront, s'ils s'en sortent vivants, ah là là, il y a des magasins qui vont fermer au nom de Jésus. Que Dieu nous aide. Mais la Bible nous dit quoi? Et en tout cas, continuez à prier pour les prisonniers au niveau de Makala. Et Dieu vraiment fait un grand travail. Merci Seigneur. Par sa grâce, on voit des conversions, on voit même les frères et sœurs qui étaient condamnés, par exemple un frère qui était condamné à mort, 14 ans de prison. Aujourd'hui, la personne, le procureur qui l'avait condamné aujourd'hui à la peine de mort, c'est lui-même aussi retrouvé en prison. Et on a pu mettre leurs photos sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, tout ça. Il s'est retrouvé en prison avec lui. Mais aujourd'hui, la preuve de l'amour, l'amour se dit pas, l'amour se vit, l'amour se démontre. Et il y a des choses, je dis, quelqu'un qui t'a condamné à mort, tu te retrouves en prison avec lui, et tu te retrouves à prêcher l'évangile avec lui. Si c'est pas Jésus, je sais pas c'est qui. Et il nous dit dans Romains 5, verset 5, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous donne cet amour. D'aimer même ce que nous... Là, c'est pire que la persécution, parce que 14 ans d'emprisonnement, et que tu es avec la personne qui est à côté de toi. Et le Seigneur te dit de le prendre dans tes bras, et de le former aussi pour répondre à l'évangile, frère. Si c'est pas Jésus, c'est qui? C'est pour cela que ces frères et sœurs ont besoin de vos prières. Et je sais qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de la prison. Et là encore, j'ai eu tout à l'heure un frère qui est encore en mission là-bas. Il m'a dit, c'est chaud. C'est chaud, on a pu mettre un peu... Dieu est bon. Et que ça soit à Makala, et que ça soit à Maka là-bas, là, au niveau de la Côte d'Ivoire, le frère Yann là-bas qui travaille avec les prisonniers. Ah, mais, non, mais Dieu est bon. Regardez ce que le Seigneur dit. Proverbe 11, 25. Après, s'il y a des questions, s'il y en a qui veulent l'appeler... poser des questions, témoigner. Sentons-nous libres. Aujourd'hui, on voulait simplement dire merci au Seigneur et dire pourquoi on le fait. Proverbe 11, 25. 11, 25, si quelqu'un a trouvé. Karine ou... La personne qui bénit sera engraissée. Rose abondamment regorgera lui-même. Oh, ok. La personne qui a compassion, la personne qui ferme pas sa main, la personne qui soutient celui qui est dans le besoin, la personne qui va voir les délaissés, la personne qui a envie de comment on appelle ça, d'apporter, parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Malheureusement, aujourd'hui, certains leaders, ils aiment plus prendre que donner. Eux, ils deviennent de plus en plus riches et les fidèles deviennent de plus en plus pauvres. Drôle d'histoire, je sais pas si c'est dans la Bible, mais bon, c'est ce qu'ils font, ils inventent, mais bon, à vous de juger. Mais la Bible me dit, celui qui donne recevra. Et il dit, celui qui arrose sera arrosé. Mais qui arroses-tu? Ma question est, qui arroses-tu? Tu arroses Loufiane, tu seras déçu. Tu arroses un homme, le plat quotidien, tu seras déçu. Mais si tu arroses d'abord le maître lui-même, moi je vais d'abord parler du maître. Je vais parler de celui qui fait que nous soyons là. Celui qui fait que nous puissions encore aller de l'avant. Celui qui fait que sans lui, il n'y a rien. Frère, je l'ai toujours dit, hier on a voulu faire des choses, hier on était aussi révoltés sur certaines choses qu'on voyait dans le monde. Païen que j'étais, on a pu faire des choses, des initiatives, un peu des projets comme Justice dans le monde, tout ça, parce qu'on voulait faire des choses. Mais on se rendait compte que sans le prince de paix, il n'y a rien. Celui qui arrose sera arrosé, mais qui arroses-tu? Qui arroses-tu? Pour qui? Pour qui es-tu motivé? Est-ce que tu le fais parce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu le fais parce que c'est fait de move? Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance, on va l'évangéliser les sans-abri. Ah, moi aussi, je vais aller. Non, parce que tu le fais parce que c'est ton maître qui te le recommande. L'arroseur sera arrosé. Alléluia. Et il dit, celui qui arrose sera arrosé. Mais qui arroses-tu? Pour qui es-tu prêt en fait à... Mais ce maître-là nous a tout donné. J'aime bien dans la Bible cette femme Marie. Nous connaissons cette histoire. Marie, pendant que tous, Jésus était dans la maison, pendant que tous ils étaient occupés, il ne calculait même pas Jésus. Et selon les lois, les lois oraux qu'avaient mis en place les pharisiens, tout ça, quand on recevait quelqu'un, on devait le laver les mains, laver les pieds, parce qu'il avait fait un long voyage, tout ça. Mais ils ont même pas tenu compte de leurs lois qu'ils mettent en place. Mais une femme, parce qu'elle était pécheresse, parce qu'elle savait que le maître était là, l'arroseur sera arrosé. Et elle a arrosé le maître. Et vous le savez, hein? Elle a arrosé le maître avec un grand parfum. Vous connaissez cette histoire, vous me regardez comme si vous ne connaissez pas. Elle a arrosé le maître avec un parfum qui venait cher.
Mais il y avait un homme qui avait un ministère qui était là aussi à côté. Oh, cet homme, il avait un ministère de gérer l'argent. Un ministère, hein, tellement aujourd'hui le ministère, on stipule dessus. Mais cet homme, si tu n'arroses pas le Seigneur, si ton cœur n'est pas dévoué pour Dieu, même le ministère peut te ramener en enfer. Alléluia. On parle pas d'aujourd'hui, oui, de faire pour faire, mais faire parce qu'on a envie de toucher le cœur de Dieu. Faire parce qu'on veut répondre à la recommandation du Seigneur. Judas qui gérait l'argent, pourtant Dieu connaissait son cœur, mais l'a quand même donné. Alors Dieu ne nous prend pas parce qu'on est bon. Il nous prend tel que nous sommes, dans l'espérance que nous changeons quand nous grandissons avec lui. Alléluia. Comme disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, hier j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, mais plus je grandis, je laisse ce qui est de l'enfant. Mais Judas, malheureusement, il n'a pas laissé. Tu peux vouloir servir Dieu, c'est bien. Mais sache à chaque instant que tu veux faire quelque chose, tu veux d'abord arroser le Seigneur. Que Dieu se nourrit de ce que tu fais. Alléluia. Que Dieu se nourrit de ton service. Parce que faire pour faire, beaucoup l'ont fait. Et Judas, à un moment, il va dire, hey, Jésus, m'attends, Jésus, Seigneur, pourquoi cette femme, elle fait ça? Il faut qu'elle garde cet argent-là, qu'on donne ça aux pauvres. Mais Jésus va dire, mais attendez, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. On aura toujours des sans-abri. On aura toujours des orphelins. On aura toujours la paganisation dans le monde. On n'est pas de l'ONU qui dit que nous allons amener paix et sûreté dans le monde. Loin de là. Mais on voulait poser des actes pour répondre à l'appel du Seigneur. Mais poser des actes, pourquoi? Quelle est la motivation première? C'est ce que je voulais dire un peu aujourd'hui. Parce qu'il y a un vent qui souffle. Dieu fait un travail. Et dans ce vent-là, on doit vraiment être sensible à ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Et l'arroseur sera arrosé. Si tu arroses selon les règles, je t'assure. Le roi David disait, j'étais jeune, je vis, j'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa descendance commander du pain. Ça veut dire que quand on manque là, s'il y a une crise quelque part, ça sera chaud pour tes enfants. Nous sommes parents, je suis père de 3 enfants. J'ai compris une chose que plus on va semer pour le royaume, plus on va avancer pour le royaume. C'est un compte en banque que nous sommes en train de semer pour nos enfants là-haut. C'est-à-dire que toi tu sèmes là-haut, eux ça se réalise en bas. Alléluia. C'est pas parce que tu donnes ta dîme et tu es dans le péché. Mais ça on connaît, on est fatigué. Personnellement, ça fait des années que j'ai pas donné de dîme, j'ai mon travail. Oh non, mais faut le laisser, ça c'est révolu. Mais toucher le cœur de Dieu, c'est ce qu'il faut. À l'arroseur sera arrosé. Mais qui arroses-tu? T'arroses les frères parce que les frères te voient, c'est bien. Mais ce qui est bon avec Dieu, quand tu voudras la publicité des hommes, Dieu va tellement te briser. Non, tu vas dire non, pardon Seigneur, en fait c'est toi que je veux. Vous savez, un jour, on n'est pas né du ciel, hein, on a commencé aussi à servir Dieu avant de travailler peut-être dans le pain quotidien. À un moment, je me rappelle, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Le Seigneur me dit, tu vas travailler dans le ménage. À l'époque, j'ai dit, oh, mais le ménage, mais le ménage, est-ce que c'est vraiment Dieu? Vous savez, il y a des services quand Dieu t'appelle, tu te poses des questions, est-ce que c'est vraiment Dieu? Bon, Dieu parle encore un peu. Mais Dieu a fait grâce, on a fait le travail qu'il fallait faire. Et un jour, il y avait à la fin du service du culte, on ramasse des fois les papiers, les petites choses qui traînent. Et un jour, je ramasse comme ça, je commence à murmurer dans mon cœur, mais attends, c'est pas possible, les chrétiens, c'est pas possible, les frères et sœurs, ils mangent, ils laissent des trucs comme ça, c'est pas possible. Et tu murmures. Mais quand les gens me voyaient, ils me disaient, mais Loufiane, c'est bien ce qu'il fait. Mais à un moment donné, je commençais un peu à murmurer. C'est-à-dire que dans notre service, si nous savons plus pour qui on arrose, on peut commencer à murmurer, on peut commencer à faire des choses pour faire. Et là, j'ai une petite voix la voix du Seigneur qui est tellement calme, qui parle, voilà, le Seigneur me fait comprendre. Qui te dit de faire? Et je suis là, et je me ressaisis, je regarde gauche-droite, mais qui est en train de me parler? Et il me fait comprendre, mais Loufiane, si tu ne veux pas faire, tu ne le fais pas. Personne ne te force. Et tu ne fais pas ça parce que tu es meilleur. C'est parce que c'est moi qui te fais faire ce que tu n'aimes pas faire. C'est ça la vision de Dieu. Et là, frères, mes sœurs, oh là là, toujours l'habitude. Que Dieu attire les frères dans le social au nom de Jésus. Merci Seigneur, il le fait déjà. Mais, et c'est là que j'ai compris, Charelle, que faisons des choses pour plaire au Seigneur. Quand tu veux plaire au Seigneur, on est humain. Des fois, on peut être fatigué, on peut être triste, mais parce que tu vas entendre quelque chose te dire non, tu le fais pour moi. Vas-y, fonce et fais-le. Et là, j'ai changé de réaction. Je commençais à changer. Ah, il y a les téléphones, ok. On va prendre dans 2 minutes. Je commençais à danser. Je prenais les papiers en dansant. Alléluia, les frères, ils comprenaient pas. J'étais brisé. Dieu m'avait tellement parlé. J'ai dit non, Seigneur. Vous savez, s'il y a une chose qu'on ne veut pas que Dieu enlève, c'est sa main.
Parce qu'on sait que s'il enlève sa main, frère et soeur. Quand tu sens que y a un truc qui part en toi, tout de suite tu te mets à genoux, Seigneur, pardon, parce que non. Si ça part là, c'est chaud. C'est pour cela qu'on veut avancer avec Dieu. Qui arroses-tu, frère? Tu veux aller loin avec Dieu? La fin vaut mieux que le commencement. C'est bien de commencer, mais c'est mieux de finir avec Dieu. Mais il faut toujours te rappeler pour qui tu arroses. L'arroseur sera arrosé. Et il va peut-être pas t'arroser comme les charlatans qui nous disent tu seras béni, tu auras une grosse voiture, tout ça. On est fatigué, on connaît. Même les païens, ils ont des voitures. C'est quoi l'histoire? Tu vas te marier, même les païens, ils se marient. Tu vas faire quoi encore? Faut le laisser. C'est que Dieu veut, c'est ton cœur. Tu le sers avec un cœur sincère. Avant de continuer, bonjour, on a un appel depuis tout à l'heure. Bonjour, allô? Oui, bonjour. Frère, oui, ma soeur. Donc, je suis Marie d'Angoulême. Bonjour Marie, comment vas-tu? Ça va bien. Amen. Merci. En fait, je voudrais juste témoigner de ce que Dieu est en train de réaliser sur la ville d'Angoulême. Amen. En fait, depuis le mois dernier, on a créé l'association Pain quotidien Charente. Ah bon? Amen. Voilà. Donc, et puis le Seigneur ouvre des portes. Donc, on Amen. a commencé par des boulangeries à Amen. pouvoir récolter du pain et le distribuer aux sans-abri. Vous avez mis en place une épicerie là-bas? Ben, en fait, pas l'épicerie encore, puisqu'on va juste récupérer le local à partir Amen. du 15 novembre. Amen. Mais on commence juste par les maraudes, en fait. Amen, amen. En plus, il commence à faire froid. Et donc là, à partir de la fin du mois, on commence des opérations caddie. Amen. Marché, Il y a des portes sont ouvertes? surface. Il y a des grandes surfaces qui vous ont accordé le droit? Ouais. Amen. En fait, on a eu Lidl. Amen. Donc on a 5 opérations caddie chez eux Ouh. sur la région. Donc on est vraiment contents. Dieu, amen. Et puis on a Super U aussi Amen. sur une commune qui nous a ouvert 3 jours. Donc Ah là là. Dieu travaille. Amen. Et, voilà, donc on a le soutien de nos frères et sœurs de Poitiers, Amen. du Poitou-Charentes. Amen. Parce qu'on on travaille aussi ensemble. Amen. Donc, du coup, on a leur soutien et vraiment, on est vraiment dans la joie. Et on Amen. voit qu'à partir du moment où on pose un acte, par exemple, Dieu suit en fait. Amen. On ne savait pas trop comment on allait commencer et en fait, on a toujours eu ce projet à cœur de Amen. pouvoir aider les sans-abri, les étudiants. Et c'est vrai que on a posé les statuts et voilà, on a démarché, on démarche et puis le Seigneur ouvre les portes. Amen. Amen. Aïe, Seigneur, oh là là. Ben, on sait pas. En tout cas, Marie, on va quelque part, c'est qui est sûr. C'est vrai. On va quelque part et que vraiment que chacun de nous d'être sensible et de couler dedans au nom de Jésus, simplement sans se prendre la tête, mais Dieu est fidèle. C'est lui qui commence cette œuvre, c'est lui qui ramènera la perfection au nom de Jésus. Amen. En tout cas, passe le bonjour à tout le monde, Lionel, Patricia, toute l'équipe qui est là-bas, mon frère Freddy et tout le monde là-bas. Il n'y a pas de souci, bonne soirée à vous. Merci, que Dieu vous À accompagne. Merci. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Monica, avec les témoignages, Kadji, Karine? C'est beau, tout ce que Dieu il fait, c'est merveilleux. Amen. C'est tout. Mais Dieu est fidèle et c'est là qu'on se rend compte que si nous voulons continuer dans cet élan, si nous voulons vraiment que le Seigneur aille, parce qu'avec Dieu, c'est pas... Non, la Bible est claire, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Ça veut dire que quand nous commençons comme ça, nous voulons, par la grâce du Seigneur, je sais pas, mais j'entends le bruit. C'est qu'il faut seulement d'entendre qu'est-ce que Dieu dit. Et je me dis, Seigneur, par ta grâce, tu permets des choses, mais nous voulons simplement être sensibles à ce que tu veux faire. Et nous tous, nous voulons couler au nom de Jésus. Si c'est par rapport à la TV de vie, mais eux aussi vont couler au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont faire des reportages par-ci, par-là. C'est qui est sûr là, on va couler au nom de Jésus. Et que ce soit des documents, des reportages. Je sais pas, déjà le trafic qui est là, qui attend. Bientôt là, oh là là, Seigneur, j'ai tellement attendu ce moment. Oh non, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça veut dire bientôt les magasins. Ok, il y en a qui ont déposé bilan, mais Dieu est bon. Ah non, c'est fort. Faut entendre le bruit. Moi, c'est... Je sais pas si vous entendez ce bruit-là. Vous entendez pas?
C'est que j'entends ça quand des fois, aujourd'hui on va t'appeler, on va dire oui. Mais là tout à l'heure avant l'émission on m'appelle, on me dit oui mais vous faites comment par rapport à l'orphelinat en Équateur là-bas, vous allez venir quand, tout ça. Je dis mais je vais venir quand, je viens juste de revenir de mission, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, on dit oui à Marseille il faut venir, là il y a un missionnaire qui va partir ce week-end. Et je dis Seigneur mais on va quelque part avec toi. Et pour ne pas bloquer ta main Seigneur, on va être sensible à ce que tu veux faire. On veut pas. C'est pour ça qu'on dit aux frères et sœurs. Là encore, on m'a appelé au niveau du Canada. Ils ont mis en place le pain quotidien Canada. Je dis aux frères et sœurs, faites même vos propres noms, comment Dieu vous conduit. Nous, on est là peut-être comme conseiller, voilà, ou voilà, vous donner des petits tuyaux de peu d'expérience que le Seigneur a permis qu'on puisse avoir. Mais faites ce que le Seigneur vous met à cœur. On sera là. Tant que c'est conduit par Dieu, tant qu'on sent que Dieu est derrière, on sera là toujours pour vous aider. Et à un temps marqué, vous allez prendre votre autonomie comme les frères et sœurs qui ont travaillé avec nous. Et vous allez faire le travail parce qu'en même temps, on n'est pas un multinational. Ça veut dire qu'on ne veut pas être partout déjà premièrement. Deuxièmement, on est limité. De plus en plus, voilà, quand il y a des frères et sœurs qui viennent, on sent qu'ils aiment Dieu. Ce qu'on demande seulement, c'est la crainte de Dieu. Alors, l'histoire de péché, déjà, ça, le péché volontaire, c'est fini ça. Si on craint Dieu, on croit que Dieu est fidèle. Et quand Dieu est fidèle, Dieu accomplit toujours. Maintenant, c'est d'être... C'est cette sensibilité qu'on veut vraiment nous pousser ce soir. Pour ne pas poser des actes pour poser des actes. Parce que si on veut prendre même l'histoire, tout à l'heure on parlait de Marie. La même Marie, quand Jésus va ressusciter, après, elles vont tous partir pour embaumer le corps de Jésus. Mais c'était trop tard, Jésus n'était plus. Même si la porte était ouverte, même si le tombeau était ouvert, mais Jésus n'était plus. Alléluia. Beaucoup pensent que parce que Dieu ouvre les portes, Dieu est là. Non, mais des fois, Dieu peut ouvrir le pont, mais c'est plus le temps. C'est pour cela, comme il disait, le Seigneur disait à Jérusalem, n'oublie pas le temps de visitation. Dieu, il a un temps. Il a marqué un temps pour chaque chose. Et quand il y a ce temps-là qui est là, il faut que chacun de nous puisse le saisir. Chacun de nous savoir à quoi Dieu l'appelle. Et chacun de nous puisse prendre qu'on appelle ça, sa part et aller faire l'œuvre pour que le royaume de Dieu avance. Non pas pour être ambitieux, non pas pour les motivations, non pas pour se faire un nom. Parce que de toute façon, ça, c'est fini ça. Mais... parce qu'on a envie d'aller quelque part avec Dieu. On a un défi, frères et sœurs. La Bible me dit dans Romains 8 que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais les fils, c'est qui? Qui est fils? Les fils ne fait que parler, comme elle disait tout à l'heure, Monique. Tu quittes... Tu ne te rendais pas compte qu'effectivement, ils peuvent avoir des épiceries solidaires, des gens qui disent que l'amour... Oh oui, Corinthiens 13 me dit, l'amour pour notre... L'amour, on connaît Corinthiens 13 par cœur. Non mais l'amour, on prêche, c'est la même. Mais après... prêcher, c'est bien. Aujourd'hui, 3000 prédications pour une conversion. Oh, qu'à l'époque, quand il y avait les... Oh non, à l'époque de la naissance de l'église, une seule prédication. 3000 conversions. Oh, on a un défi, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les gens ne voient plus ce qu'on prêche. Les gens ne voient plus ce qu'on dit. Oui, les prédications, il y en a. Oh là là, sur Internet. Oh là là. Ouh là là. Il y en a. Et en plus, il y a plus de vues que des fois. Bref. Mais... ce qui compte aujourd'hui, frères et sœurs, à quoi Dieu t'a appelé. Je parle peut-être pas à tout le monde. Je parle peut-être à une personne qui sent cet appel-là à aller, que ce soit les sans-abri, les orphelins, que ce soit, même merci, je tiens aussi à témoigner par rapport aux orphelins au Congo. Bon, j'en reviens, ils ont grandi. Le plus âgé, il a 21. Là, on essaye de ceux qui ont eu leur diplôme, on a essayé de les réinsérer au niveau professionnel. On essaye de les remettre au niveau de leur famille. Il nous en reste au moins 35. Cette année, il y en a 2 qui passent leur diplôme d'État. L'année prochaine, il y en a 4. Et voilà. On se dit, par la grâce du Seigneur, on a essayé encore de développer un projet au niveau du Congo, des micro-projets. Ça veut dire soutenir les veuves. Par exemple, les veuves ou les tuteurs qui gardent ces enfants qu'on remet à leur famille, leur soutenir dans leur projet, c'est-à-dire leur donner peut-être 200, 300 $ pour qu'ils puissent commencer un commerce ou commencer une activité pour pouvoir peut-être souvenir aux besoins derrière. Et que Dieu nous aide, le travail est énorme. Nous voulons vraiment, par rapport en tout cas à Kinshasa, Njili, bien prendre en tout cas d'ici 4 ans, la plupart des enfants que nous avons pris à charge, déjà d'ici le 25 janvier 2015, ça va nous faire 10 ans. Nous voulons vraiment dire au Seigneur, les enfants que tu nous as confiés jusqu'à leur bac, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant aussi, on va encore passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des structures d'orphelinat qui nous appellent, qui ont besoin de soutien.
On travaillera autrement quand Dieu permettra avec la sœur Aurélie. On fera une émission sur le parrainage, la solidarité internationale. On en parlera en profondeur. Mais c'est sûr, il y a des besoins énormes. Et par rapport à ces besoins, petit à petit, nous ne voulons pas aller vite. Comme le dit Luc 16, 10, que celui qui est fidèle dans le petit le sera dans les grandes. Petit à petit, on va quelque part avec Dieu. Petit à petit, on veut vraiment se laisser couler dans cette vague au nom du Seigneur. Et à un moment, ce que j'ai vu un peu par rapport à l'histoire du réveil, à chaque réveil, il y a toujours quelque chose que Dieu peut ressentir. On peut prendre peut-être dans 2 Samuel 5, avant que Dieu puisse agir, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Karine, si tu peux lire 2 Samuel 5 à partir du verset 22. Oui. Et les Philistins montèrent encore une autre fois et se répandirent dans la vallée de Réphin. Et David consulta l'Éternel qui répondit, « Tu ne monteras point, mais tu tourneras derrière eux et iras contre eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras sur le sommet des mûriers un bruit comme de gens qui marchent, alors remue-toi, parce que l'Éternel sera sorti alors devant toi pour battre le camp des Philistins. » Verset 25, David fit donc ainsi que l'Éternel lui avait commandé et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alléluia. Amen. Ce qui est bien avec Dieu, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais nous, Dieu nous a parlé au niveau, que ce soit au niveau de la vision en tout cas. Le Seigneur nous fait après le temps des combats. Et des combats, il y en a eu, frère. Et ça n'a pas été toujours facile. Des fois, tu dis, Seigneur, c'est pas facile. Mais parce qu'on sait en qui on a cru, on essaye par la grâce du Seigneur de tenir. Et le Seigneur va dire, bon, maintenant, corrigez, faites la révision, de la Bible. Alors là, encore, d'autres combats encore qui s'enchaînent. Ça n'a pas été facile, mais on a été sensible à ce que Dieu a dit. Et quand Dieu parle, il réalise. Et on rend gloire à son Saint-Nom. Et on fait une chose que il a toujours été fidèle. Et là, la Bible me dit, David, la première fois, Dieu va parler. Il va recevoir l'onction royale. Il va être couronné à Jérusalem. Et tout de suite à venir le combat, frère. La Bible me dit dans Apocalypse 1, 6 à 8 là-bas, le Seigneur nous sommes des sacrificateurs de rois. Tu as aussi l'onction royale. C'est pas seulement ton pasteur ou ton leader. Tu as l'onction royale parce que tu as accepté le Seigneur. C'est bien. Et maintenant, par rapport à cette onction royale-là, il faut qu'il y ait des résultats. Mais attends, mais Dieu ne va pas t'équiper pour t'équiper. Il ne va pas t'équiper pour te faire plaisir. Il ne va pas t'équiper pour t'asseoir. Alléluia. Et beaucoup disent, moi un jour j'ai rencontré une sœur, elle me disait, Karine, elle était très zélée à l'assemblée. Je me rappelle encore, ça m'a toujours touché. Très zélée, je voyais fidèle, elle aimait Dieu. Mais les gens disent, ma sœur, viens un peu. Tu n'aimerais pas un peu travailler dans le social? Ah non, il y aura trop d'attaques. Non, là, je vais être... Non, là, je vais être dans mon coin. Ça fait ma petite fille chrétienne parce que tu sais, les attaques, non. Frère, faut laisser. Parce que quand le Seigneur... Dès plus tu as accepté le Seigneur, tu as attaqué. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Et ça ne veut pas s'arrêter là. Mais c'est qui est sûr, tu ne combats pas pour une victoire, mais dans la victoire. Et c'est que tu ne combats même pas pour vaincre parce que quelqu'un a déjà vaincu pour toi. Tu combats seulement pour confirmer. Alléluia. Dieu veut te faire confirmer que voilà, c'est vraiment à toi, quoi. Et cette onction royale qui était sur David, ce n'était pas pour se faire plaisir. C'était pour accomplir quelque chose. Alléluia. Et la Bible dit, la première fois les Philistins vont venir, il va gagner, il va encore revenir. Et c'est ça que j'aime. C'est beau. Ils vont venir pour la deuxième fois au même endroit. Alors toi qui as des combats, tu dis non, moi je suis fatigué, il y a trop de combats dans l'œuvre de Dieu, moi j'en veux plus. Mais attendez. Ils l'ont battu, les Philistins sont encore revenus. Mais c'est que les Philistins avaient oublié, la première fois ils avaient battu parce qu'il n'y avait pas l'arche. La première fois ils avaient battu parce que quand il y avait le péché, rappelez-vous dans 1 Samuel 6, l'arche était partie chez les Philistins. Mais là ils avaient oublié que l'arche était revenue dans la maison de Dieu. Non frère, oui, il y a des victoires, quand il y a l'arche, il y a la victoire. Et là, la deuxième fois, David va dire, mais David avant d'aller combattre va toujours être au pied du Seigneur. L'arroseur sera arrosé. Tu as envie d'arroser Dieu. Tu as envie de toucher le cœur de Dieu. Mais tu dois savoir qu'est-ce qu'il attend de toi. Comme disait cet homme, j'aime beaucoup cette question d'un pasteur qui avait écrit un livre, que ferait Jésus à ma place? Chaque jour dans ta vie, la motivation, la question qui doit être la première, que ferait Jésus à ma place? Et je t'assure, tu seras très efficace dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a des fois, il va te dire, tu peux que dormir. Et des fois, il peut te dire, reste avec tes enfants. Mais des fois, il va dire, sors, va faire mon œuvre. Voilà. Que ferait Jésus à ma place? Et la Bible me dit dans Lamentation 3, 23, les bontés de l'Éternel se renouvellent pas 4 jours, 5 jours, 6 jours. Chaque matin, Dieu doit te parler. Chaque matin, tu dois être sensible à ce que Dieu veut de toi.
Il t'a confié une œuvre. Mais avant qu'il passe une autre œuvre, il faut d'abord que tu finis ce qu'il a dit de faire là. Notre Dieu n'est pas de désordre. Là, aujourd'hui, c'est ton nom ça, demain, c'est ton nom ça. Non. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Fais-le et fais-le bien. Alléluia. Et Dieu continuera à t'accompagner. Et là, David était sensible à ce que Dieu voulait. Le réveil, c'est quoi? C'est d'être sensible à ce que Dieu veut. Le réveil, c'est quoi? D'être sensible au mouvement de l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu as... Oh Seigneur, merci pour ta présence. Mais qu'est-ce que tu attends de nous? Seigneur, pourquoi je suis encore sur la terre des hommes, Seigneur? Mais il va te dire, voilà, Kadi, je t'avais appelé pour... Et comme vous dites là, mais attendez, quand on m'a dit, peut-être, on nous a laissé gérer certaines choses hier, peut-être de fond, on peut dire, moi, je me rappelle, hein, quand le visionnaire, il est venu, ouais, toi, Loufiane, bon, viens, gère le pain quotidien. Je dis, mais attends, moi donc quoi moi? Mais j'avais oublié qu'avant même d'être converti, j'ai travaillé dans le domaine. Mais quand Dieu nous brise bien, ouais, dans certains domaines, ben, on ne sait pas pourquoi. Mais parce qu'on est sensible à Dieu. Je dis, Seigneur, si il aime Dieu, s'il craint Dieu, ben, je m'accroche à ce qu'il dit. Et si c'est pas de toi, ça s'arrêtera un point trait. Alléluia, c'est ça être sensible. Dieu parle, ton Dieu du maintenant, ton Dieu du nom. Tu saisis la pensée de Dieu et tu fonces au nom de Jésus. Et là, David a saisi, il va dire quoi? Là, verset 22, ce qui m'intéresse, c'est que les Philistins viennent une deuxième fois occuper la vallée de Réphait. Et David consultait de nouveau Dieu. Frère, Dieu, celui qui est sensible à Dieu, c'est celui qui s'attend toujours à ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent, pas aux expériences du passé. À chaque instant, Dieu, qu'est-ce que tu attends de nous? Ça veut dire que c'est les hommes et les femmes de prière. C'est les hommes et les femmes qui sont d'abord à genoux devant Dieu. C'est les hommes et les femmes qui s'attendent à Dieu. C'est les hommes et les femmes qui veulent marquer leur génération avec Dieu. Et ce qui est bien, la Bible nous dit quoi? Et le Seigneur lui répondit à nouveau. Et ce qui est bien, notre Dieu parle. Il dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et il dit quoi? Il dit que à nouveau le Seigneur le répond. Ne les attaque pas directement, c'est bien. Oh, ce qui est bien avec Dieu, il est très précis. Il dit, ne les attaque pas directement, mais passe derrière eux. Approche-toi d'eux en face de l'arbre. Ah, viens derrière eux. Laisse-moi devant, toi sois derrière. Parce que moi devant je vais les gérer, eux ils vont être au milieu, toi tu es derrière eux. Alléluia. Parce que avant c'est la loi, après c'est la grâce. Non, vous m'avez pas compris. Avant c'est les efforts, avant c'est les forcing, avant c'est moi qui fais. Mais après, quand tu fais, après c'est-à-dire tu laisses Jésus devant et au temps de la grâce c'est pas forcé. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire à David, non mais laisse-moi, sois derrière moi, laisse-moi devant. Sois derrière eux, c'est-à-dire Dieu va s'occuper d'abord d'eux correctement. Et après toi tu viens. Et David aussi va le faire. Et regardez ce qui va se passer. Quand il a entendu, et Dieu va lui dire aussi une autre précision. Quand tu entendras un bruit des pas du haut des arbres, dépêche. Oh Seigneur. Quand tu entendras un bruit, frère, il y a un bruit. Notre Dieu, c'est pas que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Non. Quand il y a Dieu, il y a un bruit. Et c'est pour on entend les bruits, c'est quoi? C'est des témoignages. Par-ci, par-là. Dieu fait au Venezuela. Dieu fait par-là. Dieu fait à Maca. Et c'est ça le bruit. Oh, mais vous voulez quoi? Vous voulez comment? On vous parle comment? Il faut qu'il y ait un bruit. Non, mais il ne faut pas déranger. On dérange personne, c'est Dieu. On leur dit, ils sont remplis de vin d'eau. Ils croyaient se moquer de nous. Oui, mais parce qu'il y avait un bruit. L'église est née dans le bruit, mais tu veux qu'on fait comment? Il ne faut plus qu'il y ait des témoignages. Non, ils racontent trop leur vie, ils veulent trop parler de... Non, mais quand Dieu parle, la Bible dit quoi? Ils ont vaincu au corps du sang de l'agneau. Merci Seigneur, parce que tu nous as délivrés. Par contre, la parole de leur témoignage, vous voulez qu'on dise quoi encore? Dieu fait, c'est pas de notre faute. Que Dieu nous aide. Mais la Bible dit, ils ont entendu un bruit, et le bruit là, arrive encore. Et on l'entend, Seigneur, ce bruit. Et le 19 là, non. Après encore là, non. Même si vous ne voulez pas l'entendre, vous allez l'entendre au nom de Jésus. Et ils ont entendu. Et le Seigneur leur dit, attends le bruit. Et quand le bruit vient, c'est que c'est prêt. Quand le bruit vient, c'est que la moisson, elle est là. Quand le bruit vient, c'est que les choses sont déjà préparées par Dieu. C'est ça que Dieu dit, soit derrière, lui-même, il est devant. C'est ça que la Bible me dit. L'apôtre Paul le dit, je suis le... Il dit quoi? Il dit que le Seigneur est la tête de l'église. Le chef, c'est celui qui est derrière et devant. C'est pour cela que, Monica, la femme qui avait les pertes de sang, elle avait compris que Jésus, il ne fallait pas l'attraper par devant. Elle a eu la révélation que Jésus, il faut l'attraper par derrière. Oh, beaucoup aujourd'hui veulent devancer Dieu. Ils prennent même des noms archibishop, archipape. Ils fatiguent les gens. Or que Jésus lui-même, on l'appelle Jésus. Jamais tu l'as appelé apôtre Jésus, jamais tu l'as appelé. Mais alors là, laissez tomber. Mais Jésus, la femme, elle a dit non, si je fais avant Jésus, c'est la chair. Avant, c'est la loi.
La loi, c'est le forcing. La loi, non, je vais faire parce que je dois faire. Et puis je rame, mais je fais quand même. J'ai des migraines, mais je fais quand même. Non, quand tu commences à avoir des migraines, c'est que c'est pas Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas, comment on appelle ça? La dépression, non. Même si ça veut venir, parce qu'on est humain. Mais Dieu te remplit de son esprit. Tu es une autre personne qui avance au nom de Jésus. Et cette femme, elle a dit, non, si je touche le pot de sa robe là. Ah, mais pas par devant, parce que c'est pas bon. Par devant, non, beaucoup veulent être devant Jésus. Dieu commence avec eux, mais ils veulent être devant. Non, moi, c'est moi. Non, non, frère. Même nous-mêmes, là, on n'a rien fait. Le pain quotidien, il n'y a rien. Rien. S'il n'y avait pas Jésus, c'est pour ça que chaque instant, là, pardon, Jésus, sois encore devant. C'est vrai que des fois, on prend un temps, 2 mois, on se dit, le frère et soeur, vous faites rien. Tout le monde est à la caverne. Tous. On cherche Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et quand Dieu parle, il parle concrètement et vrai. Et là, on entend le bruit. Parce que ce qu'il faut, à chaque instant, tu veux arroser le Seigneur. Entends le bruit de savoir là où tu vas semer. Là où ce que tu vas faire pour que ça produise les fruits. Et cette femme, quand elle a touché le pont de la robe de Jésus, il y a quelque chose là où Jésus va dire, ah, il y a quelqu'un qui va toucher ici. Mes frères et sœurs, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient touché. Pierre, charnel qu'il était en ces temps-là, bien sûr, il va dire, mais attends, mais Seigneur, toi aussi, attends, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont là, tu dis qui t'a touché? Oui, beaucoup. Non, mais j'ai senti, il y a quelqu'un, non, il a touché. Il y a arrosé, frère. Non, n'arrose pas comme tout le monde. Tout le monde dit Rakababa, toi aussi Rakababa. Non, ne suis pas. Cherche ce que Dieu veut faire avec toi, alléluia. Cette femme, elle a compris, non. Si je touche, je pense ça. En fait, elle a touché avec une conviction que quelque chose va se passer. On fait les choses avec Dieu avec la conviction, la foi. La foi est une ferme assurance de ceux qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1 est clair sur la foi. Je vois rien. Je n'ai jamais connu Venezuela, mais je savais que l'Amérique du Sud, on allait y aller. Alléluia. Oh, mais oui. Dieu dit les nations. Il dit d'abord à Jérusalem. Il n'a pas dit de mourir à Jérusalem. À un moment là, des apôtres ont voulu mourir à Jérusalem, l'envoyer la persécution. Moi, je ne veux pas qu'il envoie la persécution personnellement. Alors, je préfère prendre mes clics et mes claques, même s'il faut un Samarie à le réveil, mais quelque part, il y a un eunuque éthiopien qui attend l'évangile. Et même pour une personne, on ira au nom de Jésus. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas dans le nombre, mais il est dans le cœur qui est touché, qui repart au ciel. Et cette femme là, non, quand je lis cette chose, je dis, non, il a touché. Même quand ce Bartimée va crier Jésus, aide-moi, mais il ne va pas parler comme tout le monde. Moi, par exemple, je connais, dans ma famille, il y a un prénom qu'on m'appelle. Vous savez, des fois, chez nous, là, il y a toujours des prénoms. Vous m'appelez Loufiane, mais si quelqu'un m'appelle mon vrai prénom, je vais m'arrêter. Je vais dire, non, ça, c'est quelqu'un qui a une autre connaissance de ma personne. Oh non, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Ne parle pas comme tout le monde, ne prie pas comme tout le monde. Si les gens veulent crier, toi, c'est pas ton problème. Si les gens veulent crier, c'est pas ton problème. Toi, tu cherches à toucher le cœur de Dieu. Et David, c'est cette sensibilité qu'il a voulu avoir. Cette sensibilité, Seigneur. Il a entendu le bruit. Et quand Dieu parle, frère, et la Bible veut dire quoi? Il a dit que et Dieu va battre devant toi toute l'armée des Philistins. Et on a vu comment il a fait avec les Philistins. Et la Bible dit que David fait ce que Dieu lui avait commandé. Vous savez quoi? Quelqu'un qui va aller avec Dieu, c'est quelqu'un qui entend Dieu. Même si les gens ne te comprennent pas. Mais parce que tu as entendu Dieu là, continue dans ton élan. Ouais, mais les sans-abri, ça rapporte pas de la dîme. Qu'est-ce que tu as fait avec les sans-abri dans l'assemblée maintenant? Or que dîme, il n'y a plus, mais lui, voilà, il fait ses calculs. Alors, mauvaise personne mal habillée derrière, bien habillée devant. Partenaire à gauche, chef d'entreprise à droite. Lui-même au milieu. Et des spéciales prières pour... Oh non, j'ai vu des trucs, non. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai pensé que ça avait disparu. Mais chez nous, là, que Dieu nous aide. Spécial, si tu as $100, tu viens. Moi, ce jour-là, j'avais même pas $5, j'ai pas eu de prière. Voilà. Mais si tu as les $100, non, mais il peut même mettre les 2 mains, quoi. Mais si tu n'as pas, il n'y a pas. Mais quel est cet évangile? Parce que ces gens n'ont pas entendu Dieu. N'ont pas compris que Dieu, le corbeau, en nourrit Élie. Les corbeaux ont nourri Élie parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et il dit dans Ecclésiaste 2 là-bas, il dit que les méchants amassent pour les justes. C'est-à-dire que les païens qui travaillent, tous deux, ils amassent pour toi. C'est-à-dire pourquoi pouvoir inventer des trucs pour avoir de quoi manger? Compte sur Dieu et Dieu est fidèle. On va dire oui, c'est bien beau ce que tu dis, mais en tout cas on le vit encore et on le vivra encore au nom de Jésus. Et la Bible me dit quoi? Regardez. Prenons 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Il y en a qui veulent appeler. On attend encore 2 minutes. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11, si quelqu'un a trouvé.
être sensible. L'apôtre Paul nous donne un exemple par rapport aux hommes spirituels, aux hommes qui veulent aller loin avec Dieu. Non pas des activistes, non, on n'est pas des activistes, on est de ceux qui veulent toucher le cœur de Dieu avant l'enlèvement. Parce que comme on disait tout à l'heure, 1 Corinthiens 2, verset 9. Vous savez, le mari, elle a posé l'acte avant l'heure, parce qu'après l'enlèvement, ça sera dur. Le Seigneur dit dans Jean 9, 4 là-bas, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient, personne ne peut travailler. Après l'enlèvement, frère, ça sera très dur. C'est pour cela, le temps nous est donné de poser des actes pour que le royaume avance. Arroser l'œuvre du Seigneur, arroser lui-même le Seigneur. Vous allez me dire, oui, mais attends, Lufiane, tu vas quand même loin, comment on peut arroser Dieu? Mais attendez, comment Dieu pouvait témoigner de Job? Parce que Job arrosait. Job ne savait pas ce que Dieu témoignait de lui. Mais Job était convaincu qu'il connaissait son Dieu. C'est pour cela, comment arroser Dieu? Il y a multiples façons. Nous, on parle peut-être du social, parce qu'on y travaille, on est dedans. Toi, je ne sais pas ce que Dieu t'appelle. Mais c'est qui est sûr, Dieu t'appelle à quelque chose. Sinon, tu serais mort, tu serais soit à côté de lui, soit quelque part en enfer. Il n'y a pas trop d'alternatives. Un monde où il fait tout noir, où il fait tout beau, on ne sait pas où on est. Non, ça c'est le paradis, ça c'est l'enfer. Maintenant, oui, on veut tous aller au paradis, mais on veut aussi aller au paradis avec des couronnes, que ça brille. C'est pour cela qu'on se bat au nom de Jésus. Voilà. Et là-bas, ce qui est bien, il n'y aura pas de jaloux. Déjà, les jaloux ne pourront pas rentrer. Non, laisse-les te jalouser aujourd'hui, toi fonce avec le Seigneur, fais l'œuvre du Seigneur, fonce avec même s'ils parlent, il faut les laisser parler, ils ont des bouches, on ne peut pas les condamner de ne pas parler parce que Dieu leur a donné des bouches. Si on leur dit de ne plus parler, c'est comme si on disait à Dieu, t'as mal fait de leur donner des bouches. Alors, comme Dieu donne des bouches aux gens, faut qu'ils parlent, c'est bien, mais non, on veut plus entendre Dieu, c'est mieux. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Tu peux lire Ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point ouï, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, lesquels Dieu a préparés à ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui est-ce des hommes qui sachent les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi nul n'a connu les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non point l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Lesquelles aussi nous proposons, non point avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie. Il ne peut même les entendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé de personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire? Mais nous avons l'intention de Christ. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être sensible à ce que Dieu veut. Et pour être sensible, il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal. C'est l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu peux voir comme ça. Si Dieu t'ouvre les yeux, soit c'est dans le corps d'un animal, comme les Mami Wata, le corps d'une femme, mais en bas là-bas c'est le poisson. Soit d'autres, ils ont un gorille sur eux. D'autres, c'est carrément des chevals. Quand Dieu vous ouvre les yeux, frère, nous avons la grâce. Des fois, Dieu nous ferme les yeux sur certaines choses parce que sinon, je pense qu'il y en a qui auraient tellement haï le monde, ils seraient tellement accrochés à Dieu parce que le monde, la Bible est claire dans 1 Jean 5, 19, le monde est sous la puissance du malin. Il y a des choses que Dieu nous fait grâce des fois parce qu'on est dans la foi, on ne se rend pas compte de certaines choses. Il y a des hommes animaux, c'est-à-dire des hommes qui, voilà, ils sont moitié homme, moitié animal. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, il y a des gens qui sont charnels. Ils étaient convertis, mais à un moment ou l'autre dans leur vie chrétienne, des combats où le péché mignon comme un bonbon, encore que ça vient petit à petit, voilà, ça commence à tellement les atteindre, ils ouvrent des portes, ils deviennent charnels. Ça existe. Mais il y a moi je parle de 3e type de personnes, ou dont la première, si je peux dire, qui sont sensibles à Dieu, des hommes spirituels, sensibles à l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que seul l'esprit peut nous aider à aller loin. C'est pour cela qu'on ne peut pas pécher volontairement, où je me réveille, je vais pécher parce que, pour faire... Non! Parce que sinon l'esprit qui est en toi va être étouffé. Et si l'esprit est étouffé, tu ne peux pas entendre le bruit. Et si tu ne peux pas entendre le bruit, tu ne peux pas partir. Parce que même le bruit, la Bible me parle de cette trompette. Comment tu vas entendre la trompette si tu n'es pas sensible à Dieu? Et cette trompette-là, tu ne vas pas l'entendre. Ça va être des voix prophétiques qui vont parler de la part de Dieu pour te préparer à partir. Bientôt, c'est le grand mariage. Mais qu'est-ce qu'on fait, frère? C'est pas facile, mais c'est possible au nom de Jésus. Il y a des frères de la foi qui ont réussi. Je le crois qu'on peut réussir au nom de Jésus.
Des David Wilkerson sont morts dans la gloire. Je dis, Seigneur, c'est possible au nom de Jésus. Pourquoi que les autres? Mais c'est le même. En plus, Jacques va nous dire qu'Élie était de la même nature que toi. Hein. C'est pas moi qui le dis. Mais le gars, il a arrêté le... Ouais, non. C'est dimanche, on arrive. Non, moi j'entends seulement le bruit. Et quand il y a le bruit, en fait, le bruit annonce une victoire quelque part au nom de Jésus. Et la France va connaître Dieu. Moi, je le dis au nom de Jésus. Et je sais que l'Europe a été beaucoup touchée par les œuvres sociales qui ont été faites par-ci, par-là. Ça peut être la Croix-Rouge que vous pouvez regarder aujourd'hui. Ça peut être tous les hôpitaux. Vous allez voir, c'était créé par les chrétiens à l'époque. Je vais parler de quoi encore? Toutes les structures qui existaient d'ordre social. C'était des chrétiens. Quand on vous parle peut-être d'histoire de la CAF, par exemple, ou les impôts, mais vous savez pas que c'était les lois sociales qui existaient en Israël à l'époque? Le monde copie la pensée de Dieu. Mais même malheureusement, l'Église ne reproduit pas ce que le Seigneur le demande de reproduire avant tout. Et la Bible me dit, cette sensibilité-là. C'est pour ça que l'Apocalypse 2,7 me dit, à celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce que Dieu te dit, Église? Dieu te dit d'avoir la meilleure assemblée du monde. Locale, bien sûr. Or que la vraie Église, c'est Jésus le connaît. Dieu te dit quoi? Que les sœurs dans ton assemblée auront un embouteillage de mariage. Même les païens se marient. Dieu te dit quoi encore? Il y a quoi d'autre? Oui, le pasteur, on doit porter ta Bible. Oui. Laisse-moi rire. Il y a quoi d'autre? Franchement, revenons à la simplicité de l'évangile. Et dans ce bruit-là, c'est simplement ceux qui sont sensibles à Dieu, ceux qui sont sensibles à ce que Dieu est en train de faire pour être participants à l'œuvre de l'Esprit. Et je prie le Seigneur que vous tous qui me regardez, vous tous qui êtes sensibles à Dieu, vous tous que le Seigneur a réellement appelé, vous tous qui sentez cet appel, mais vous ne savez pas comment commencer, au nom de Jésus, que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous voulez faire, que le Seigneur est dans sa main. Et je sais une chose, que si ça coule à la tête, ça coulera pour tout le monde, à condition d'être préparé et d'être prêt, sans ambition personnelle, voilà, Dieu connaît nos cœurs. On peut blaguer les hommes, mais on ne pourra jamais blaguer Dieu. Mais nous sommes dans un temps où Dieu est assis sur son trône, il ne vieillit pas, il ne grandit pas. Nous vieillissons, nous grandissons et surtout nous mourrons. Alors soyons réellement sincères avec Dieu. Que Dieu nous aide et que ce bruit-là puisse nous envahir au nom de Jésus. Et que nous puissions vraiment être sensibles à entendre ce bruit. Et je crois que ce bruit-là, par sa grâce, nous allons quelque part. Que ça soit le pain quotidien, que ça soit, je ne sais pas, vos structures. Comment ça s'appelle la structure? Espérance à des vies. Ok, Espérance à des vies. Toutes les structures que Dieu met en place, mais en tout cas, que Dieu vous accompagne au nom de Jésus. J'ai vu aussi des frères et sœurs qui ont des initiatives. Oui, il y en a qui vont dire, oui, je ne suis pas obligé de mettre en place une association. Tu n'es peut-être pas obligé, tu peux le faire avec l'élan de ton cœur. Mais pourquoi on met des structures? Parce que des fois, pour aller à certains endroits, ou peut-être pour recevoir des dons des frères et sœurs, on est obligé d'avoir un compte bancaire. Je ne vais pas le mettre en dessous de mon lit pour compter l'argent. C'est-à-dire, j'ai besoin quand même d'avoir une structure pour rendre aussi des comptes. Et si demain, l'État aussi veut dissoudre d'autres choses, que je sache comment parler pour mener des grandes actions, mais c'est qui est sûr, comment Dieu te conduit, mais fais-le. Rapproche-toi avec des gens qui ont la même vision que toi. Comme Marie, elle est partie chez Élisabeth parce qu'Élisabeth avait quelque chose qui est comme elle dans le ventre. Ne te rapproche pas avec n'importe qui, sinon tu risques d'avorter la vision de Dieu. Ne marche pas avec n'importe qui, sinon tu risques d'avorter la vision de Dieu avant l'heure. Le tout, c'est pas de porter la vision, c'est que la vision puisse naître et qu'on puisse aller de l'avant avec le Seigneur. En tout cas, c'est ce qu'on voulait apporter ce soir avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, Charelle, Monica, ou si vous avez une réflexion, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit. Sentez-vous libre. Une pensée, un verset. C'est qui est sûr, le bruit des pas arrive. Et le bruit des pas, c'est Dieu. Et le Seigneur disait à David, dès que tu entendras le bruit, c'est-à-dire que quand on entend le bruit, il ne faut pas être dans la distraction. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, il ne faut pas être dans la distraction. Parce que le Saint-Esprit, c'est sensible. Ça coule, ça coule, ça coule. Et celui qui est sensible, ça tombe. Mais celui qui est distrait, ça passe à côté. Que Dieu nous aide. En tout cas, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir, en tout cas. Que ce vent de l'esprit, ce que le Seigneur est en train de faire, que chacun de nous d'abord puisse être d'abord dans la prière, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, et c'est Dieu qui fait son travail. Nous allons seulement entendre des bruits par-ci, par-là. Dieu, il a fait ça, Dieu, il a fait ça, Dieu, il a fait ça, Dieu, il a fait ça. Vous savez, avant de partir en mission vendredi, je suis parti dans nos sorties dans les hôpitaux. Et on arrive là-bas,
la grande responsable des visites, elle était là, elle me dit oui, bon, il faudra aller doucement si les gens ne veulent pas trop de Jésus, bon, faut pas forcer, tout ça. Je dis, ok, y a pas de souci, ben, si les gens veulent pas de Jésus, y a pas de souci. Alors là, elle voulait pas me lâcher, Charles. Ouais, elle était trop avec moi. Je dis, Seigneur, mais comment je vais faire pour l'esquiver un peu, Seigneur? Dieu a permis, non, Dieu est bon. Avec ou sans, la parole va être prêchée. Demandez-moi comment. Oh. Vous demandez comme si vous êtes timide. Comment? Mais le truc c'est quoi? C'est que on arrive avec elle, la première passion qu'on va voir dans sa chambre, pardon. Il m'ouvre le bras. Ah, ça fait longtemps que je vous attendais. Oh, bon, moi, la première fois je le vois, ça fait longtemps qu'il m'attend. Ok, bon, on va essayer de pousser un peu loin la réflexion. Ah, ça me fait plaisir de voir de noir. Oh. Bon, moi, longtemps. Bon, où il veut m'emmener celui-là? Non, parce qu'on a besoin de l'évangile en Europe. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, oui, mais l'Europe était évangélisée à un moment, mais à un moment, l'évangile était perdu. Bref, comment ça m'évangéliser? Il me parlait de la missiologie, il parlait comment l'Europe, il y avait l'évangile, mais beaucoup se sont endormis à cause des pensées, à cause d'être cartésiens. Il me parlait. Et là, la responsable qui était à côté de moi, je lui ai dit, c'est pas moi qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Mais quand on commence, on est obligé de continuer. Alléluia. Et on a commencé à parler de l'évangile, on a parlé. Et puis, je dis, waouh. Et elle est partie. Et je me suis dit, Seigneur, là, elle va dire vraiment... Et c'est là que j'ai compris que Dieu, même quand tu n'as pas envie de parler, frère, même quand tu dis, cette fois-ci, je veux me taire. Tu dis, cette fois-ci, je vais rien dire, Monica. Tu dis, non, moi, cette fois-ci, non, je vais pas parler, on ne va pas parler. C'est pas, même s'il n'y a pas le français va sortir au nom de Jésus. Amen. Non, Dieu n'est pas limité, même si tu mets le lait ou le là, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a l'onction qui accompagne. Voilà. C'est donc qu'il y a l'esprit qui accompagne pour que les cœurs soient touchés au nom de Jésus. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là que j'ai compris, je dis, ah Seigneur, tu nous attends vraiment. Chacun de nous. Mais c'est qui ne te limite pas, oui, je suis âgé, je sais pas parler, je sais pas quoi. Chacun de nous, peut-être que toi tu es d'origine française, que tu vis au Congo, tout ça, tu dis oui, mais de mon origine, ils vont pas m'écouter. Balance l'évangile au nom de Jésus. Même si tu dis papa, Naouba, Jésus. Même si tu mets les mots, alors c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a l'onction de Dieu qui t'accompagne. Amen. C'est pour ça que j'aimais quand je voyais Renan Bokeh qui venait dans nos pays. Ouais, c'est un vrai missionnaire. Du voilà, c'est ça le missionnaire. Le missionnaire, il s'adapte au pays d'où il est. Il s'intègre et après il essaie d'apporter l'évangile. Et c'est beau de voir, parce qu'on n'est pas venu en tant que demandeur d'asile ou tout ce que vous voulez. Et on s'invente des vies, les politiciens, bref, laisse tomber. Non, tu es venu ici parce qu'il y a un but. Là où tu es, dans n'importe quel pays tu es, Dieu veut t'utiliser, Monica. Même si tu es en France, ce n'est pas en vain. Dieu te forme en France, après tu repartiras. Mais avant d'être là-bas, ici, le travail se fera au nom de Jésus. Amen. Et je vois déjà le travail que tu fais avec les étudiants vénézuéliens qui viennent, l'intégration de l'homme. Et c'est beau, continue ma soeur, continue, je sais. Ce n'est que le faible commencement. Amen. Continue, et Dieu est fidèle, je sais que Dieu est fidèle, parce que depuis qu'on a commencé ce travail, il ne nous a jamais déçus. C'est pour ça que notre prière, c'est Seigneur, aide-nous à ne pas te décevoir. C'est pour cela qu'on a besoin de vos prières, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des Robocop, nous avons nos défauts, mais nous voulons aller loin avec Dieu. Nous avons besoin de prières des uns et des autres. Nous avons besoin de vos prières, besoin de votre soutien. L'argent, on ne s'inquiète pas, Dieu soutient son œuvre. Je le crois, il le soutiendra aussi pour les veuves que nous voulons soutenir, pour leur projet. Il nous soutiendra pour les prisonniers que nous soutenons chaque mois, 300. Chaque mois, on essaie d'envoyer $200, que ce soit au Congo-Makala, que ce soit à Maka. Nous prions pour les sans-abri. Bientôt, nous allons commencer les plans hivernales. Nous avons besoin des sacs de couchage. Je sais que Dieu va pourvoir. Amen. Nous prions pour l'épicerie. Frères et sœurs, je tiens à vous dire, ceux qui viennent le samedi, si vous pouvez, c'est aussi un appel que je lance encore, ramenez des denrées alimentaires, ramenez des sacs, vous nous laissez à côté, il y aura un camion qui viendra récupérer les denrées. On veut aussi que l'église se sente concernée pour la cause des démunis. Ça ne sera pas simplement les magasins, c'est notre part au nom de Jésus. Quand tu vas faire tes courses, mets un sac de côté, tu dis voilà, j'irai la ramener à l'épicerie, ou un frère et sœur que tu sais qui est dans le besoin, dans l'assemblée. N'attends pas que le pain quotidien va, toi aussi tu peux le faire au nom de Jésus. Je le redis, nous n'avons pas le monopole de l'amour, c'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui met son amour. C'est pour cela nous devons tous nous sentir concernés au nom de Jésus. Bon courage, que le Seigneur nous accompagne dans cette grande moisson. C'est pas facile, mais c'est possible parce que c'est lui qui le veut. Et nous le croyons que nous irons là où il le veut au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine émission. Être une voix pour les sans voix. Bye.